L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. « 380 km nous séparent de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. En file indienne, les véhicules s'enfoncent dans la savane pour une expédition riche en découvertes. À la tête de cette forte délégation, Marie-Olive Lembe Kabila, qui vit tantôt les caprices des 4 roues qui font les siennes. Par réflexe naturel, elle assiste au dépannage. Oh, ouvre le capot. Non, ça va. On a mis mais quand c'est bien dit, ma soeur, on a la question avec elle là déjà, c'est pas grave, ça sont des choses bien. Enfin, l'équipage repart pour une destination emblématique. Nous sommes au beau milieu d'une ferme qui porte bien son nom, Espoir. Espoir d'un lendemain nouveau et d'une vie pleine d'assurance face à une éventuelle crise alimentaire. Espoir d'une production bovine de qualité susceptible d'être une alternative à toute carence liée à la consommation. La perspective de la création de cette ferme est celle toujours du combat contre la famine et aussi de pouvoir offrir une bonne consommation au peuple congolais, de créer des emplois et surtout de participer au social de quelques compatriotes qui sont directement ou indirectement impliqués dans cette activité.
ferme Espoir compte plusieurs années d'existence. Elle est le fruit des sacrifices et des efforts inlassables, des situations inattendues, des épreuves, des soucis de tout genre qui n'ont jamais altéré la volonté de la famille Kabila de considérer la ferme Espoir comme une ambition salvatrice face à la problématique de la lutte contre la famine. Marie-Olive Lembe Kabila est venue en bonne gestionnaire faire le constat sur les conditions d'élevage de différentes espèces entretenues dans cette ferme. Bravant les intempéries, parfois le froid, avec une température en dessous de 25 degrés, elle tient debout. Parfois sous un soleil de plomb, parfois aussi sous la pluie. Déterminé, rien n'a pu stopper son élan. Marie-Olive Lembe Kabila a passé au peigne fin, dans les moindres détails, tous les aspects inhérents au suivi, évaluation et inspection des bovins. Dans ce processus de suivi et évaluation, la première dame rurale met un accent particulier sur l'hygiène des bêtes des différentes espèces de son élevage. Je pense que celle-ci a été piétinée et donc elle n'a pas la force. Simama toi. Non? Non. Elle a été piétinée. Elle a un problème ici. Elle a besoin de force pour. Apa? Là. Voilà. Tranquille. 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 Ok. Elle suit de très près leur alimentation. Pour Marie-Olive Lembe Kabila, une bête destinée à la consommation et à la commercialisation doit recevoir des soins hygiéniques rigoureux. Ici, à la ferme Espoir, pas seulement à Koudelungu, mais partout là où nous avons cette activité, nous faisons de sorte que les épidémies ne puissent pas atteindre nos espaces. C'est-à-dire à travers des soins
des traitements bien suivis, périodiquement respectés, comme recommandent les vétérinaires, les docteurs vétérinaires, sur les traitements à faire par rapport aux grands élevages comme celui-ci. C'est justement l'idée qui germe de ce dipping tang. 2 fois par an, les troupeaux y sont plongés en vue de leur déparasitage. Le dipping tang joue un grand rôle dans des fermes de ranch, avec de grands nombres de têtes. Ce n'est pas seulement ici, même du côté d'autres éleveurs, ils utilisent aussi les dipping tang. Les dipping tang jouent un rôle lutte contre les tiques. Donc on met les produits acariciens et acaricides pour lutter contre les tiques. Les tiques là provoquent une maladie. Quand vous laissez les tiques vivre sur le corps de la bête, ça va donner une maladie qu'on appelle anaplasmose. Et c'est une maladie qui tue. Donc c'est une prévention. Alors si vous laissez les tiques, donc là, si vous passez à une maladie ou au traitement curatif, donc vous ne saurez pas traiter cette maladie. Ushamtwanga dawa? Ndio. Hapa sasa? Ndio. La venue au monde d'un veau en pleine mission d'expédition reste un événement unique. Marie-Olive Mbekabila assiste à la scène heureuse de voir son élevage s'agrandir d'un nouveau-né. Son amour fusionnel pour le bétail est ostensiblement vu au quotidien. Allez, debout. Allez, voilà. Essaye encore. Hoppa. Oh. La gestion de la ferme Espoir ne se limite pas qu'à l'élevage des bétails. Elle exige entre autres la protection de l'environnement, la gestion de l'écosystème dans le respect de la biodiversité ainsi que la prise en charge du personnel. S'agissant du personnel, justement, les véritables héros sont ces bouviers. Ils sont chaque jour au plus près du bétail, assurant son entretien, sa survie, sa protection, sa prise en charge. Les villages qui pullulent dans la concession de la ferme Espoir bénéficient de l'activité de la ferme. La vie a pris une toute autre tournure parmi les habitants. Le taux de chômage a été jugulé dans ce coin perdu grâce à l'embauche de plusieurs personnes, hommes et femmes,
comme ouvriers à la ferme. Le niveau de vie a connu une ascension grâce aux revenus que leur procure le travail de fermier. Huku mama watoto ngapi? Mina zala batoto 7 bampundu nje babwiti nje bamwisha. Bale bantu banazanya kama kazi ni ya bure. Mimi nina baonesha kama kazi yote ya mikono ni ya lazima. La famille Kabila ne s'est pas limitée qu'à implanter la ferme. Souciant des conditions humaines et de l'éducation, des centres de santé ont été construits pour différentes prises en charge. Les bras en l'air, la tête, aux épaules, aux hanches, au son fixe. Levez les bras. Que dire des écoles dans plusieurs villages bâtis par la famille Kabila? Elles font la fierté des riverains. Quand mon mari était en fonction, j'en avais profité. Ceux qui ont eu le privilège de participer dans différents déplacements avec moi peuvent témoigner s'ils ont de la bonne foi. Alors, nous nous sommes investis dans la mise en place des écoles presque partout. Ça, c'était... Enfin, vous avez recopié. Ok. Regarde. Ici, quand vous écrivez la première, il faut toujours mettre l'accent. Hein? L'accent comme ça. Première. Je suppose que vous avez remarqué, surtout le long de notre traversée, à partir de l'entrée de la ferme, quand vous constatez qu'il y a des écoles et des dispensaires, ce sont les efforts de la ferme. La redynamisation en perspective de la ferme Espoir est une bouée de sauvetage dans la lutte contre la famine et la sous-alimentation en République démocratique du Congo. Soucieuse du bien-être de la population congolaise, l'épouse de Joseph Kabila ne se limite pas qu'à l'élevage intensif du gros bétail. La ferme Espoir constitue en même temps un terrain d'apprentissage et de formation pour les étudiants stagiaires de l'Université de Lubumbashi, des facultés de médecine vétérinaire et de l'agronomie. 6 mois. Vous avez déjà épuisé combien de mois? Une semaine. Ah ah, bon, c'est pour résister. Hein? Certains dont les compétences sont avérées sont, à la fin de leurs études, immédiatement engagés à la ferme Espoir. La ferme Espoir favorise l'intégration culturelle et sociologique des Congolais dans son ensemble. On y trouve des ressortissants du Congo central, des Kasaïens, des ressortissants du Bandundu et autres Katangais. Tous travaillent et vivent en harmonie. Vous êtes katangaise d'origine? Non, Congo 100%. Congo 100%. Mais vous vous sentez à l'aise ici? Ça va quand même. Ça va.
devais repartir avec un sentiment de satisfaction. Et puisque j'ai trouvé que les bêtes ont un embonpoint. Et surtout, il y a eu quand même beaucoup de naissances, je dois le dire, parce que ça, le renouvellement des cheptels, c'est très important. Et aussi, j'ai constaté une bonne santé aussi pour tous les personnels, les villageois, ainsi que toutes les personnes ici sur les plateaux. Comparativement à la situation que nous avions trouvée quand nous avions acquis cette ferme. Comment ne pas exprimer sa gratitude à la famille Kabila? Ces populations qui n'oublient pas les bienfaits rendent grâce à Marie-Olive Lembe Kabila pour tous les gestes de bonne foi manifestés en leur honneur. Hapana, mwikale. Jambo. Jambo sana. Mko bajima mnakuja kuangalia ng'ombe. Mnakuja kuangalia ng'ombe au mnasindikiza bwana yenu? Aucun État au monde ne peut à lui seul nourrir toute sa population. Des efforts conjugués du secteur privé constitué des éleveurs locaux aux côtés des pouvoirs publics, c'est ça la clé pour arriver à éradiquer la famine.